Alors Laura, donc merci de votre présence et merci de l'autorisation que vous me donnez d'enregistrer votre message. Juste avant de commencer, on a déjà eu un petit repère, hein, comme j'explique souvent les repères. Je vous ai proposé donc, je devais vous dire feuille d'érable en vous disant peut-être que ça évoque le Canada. Vous m'avez dit non, rien à voir avec le Canada. J'ai un peu insisté en parlant d'arbres et vous m'avez dit, ben oui, en fait, chez mon papa, dans son jardin, il y a des érables et il y tient beaucoup. Hein. Donc, je précise ça pour expliquer ce fameux repère. Hein. Alors, il y aura peut-être d'autres repères, on va voir. Hein. J'ai le prénom Serge qui vient là. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Serge? Non. Alors, j'ai oublié de vous dire, les prénoms que vous ne repérez pas, prenez le temps quand même d'aller voir à quelle date on fête ce prénom. C'est peut-être le jour de la Saint-Serge qui correspondra à quelque chose pour quelqu'un autour de vous. Hein, d'accord? Vivant ou décédé d'ailleurs. Hein, mais quelquefois, c'est ça. Ça peut être aussi un Serge qui va arriver dans votre vie. Et sinon, par recoupement, moi, quelquefois, on me fait prendre des petits chemins détournés, par recoupement avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez un rapport avec le mois de mai? Est-ce que vous êtes né, par exemple, au mois de mai, ou quelqu'un proche de vous, né ou décédé au mois de mai, et peut-être même le 8 mai? Je connais quelqu'un qui est né le 8 mai. Oui, mais pas Mon plus. beau-frère. Pas plus. Pardon? Mon beau-frère. Un beau-frère, oui. Bon. Mon copain est né en mai, mon fils est né en mai. Ah oui, donc il y a quand même plusieurs situations pour le mois de mai. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui est né à 8 mai? Non, juste mon beau-frère. Il est né le 8 mai. Oui. D'accord. Donc là, c'est quand même assez clair alors. Hein. Même si c'est un beau-frère, on peut se dire, oh, ouais, un beau-frère seulement. Mais là, je vous ai quand même bien proposé le 8 mai et il est né le 8 mai, ce fameux beau-frère. Donc là, c'est un beau repère bien précis. D'accord. Bien. Alors, le défunt qui va vous parler, c'est une dame. Votre maman est décédée. Ok. Je vais voir si elle peut me donner quelques précisions pour avoir bien la certitude que c'est elle, mais il me semble bien que c'est elle. Hein. J'ai le chiffre 3 par rapport à cette dame, donc a priori par rapport à votre maman. Mois de mars, ça fait 3 ans qu'elle est partie. 2 ans. 2 ans. Elle a été souffrante peut-être pendant 3 ans. Non. Non. Ou en tout, entre les 2 ans d'absence et une année de souffrance ici peut-être avant de partir. Non, ça me... Non. Est-ce que vous êtes la troisième dans la fratrie ou vous êtes 3 enfants ou elle-même était d'une fratrie de 3 ou une troisième fille? Non. Je ne sais pas pourquoi il y a ce 3 qui est là. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce chiffre 3. Hein. On va peut-être avoir l'explication hein, au fur et à mesure de la... Elle avait 2 sœurs, donc entre elle et 2 sœurs, elle faisait 3 filles. Non? C'est étonnant. Elle a 3 frères et sœurs. Elle a 3 frères et sœurs, d'accord. Mais frères et sœurs. Donc elles étaient combien de filles? 2. Elle et sa sœur. Elle et sa sœur et un frère. Et 2 frères. Et 2 frères. Donc oui, elle a laissé 2 frères et une sœur. Je ne sais pas si ça peut être ça, hein, mais bon. Elle était la troisième dans la fratrie, non? Bon, écoutez, peut-être que ça a un rapport avec ça, ce chiffre 3, mais je n'ai pas de précision. Hein. Ça ne pourrait pas être la ville de Troyes, par exemple. Elle n'est pas originaire de l'Aube. Non. Donc, d'accord. Non, mais ça pourrait, hein, parce que des fois, là-haut, ils ont de l'humour, hein, par moment. Ok. Bien. Oui, quand je dis qu'ils ont de l'humour, ils ont de l'humour, parce que j'ai aussi le chiffre 4 maintenant. Bon, on va pas faire tout, hein. J'ai aussi le chiffre 4. Alors, cette fois-ci, c'est peut-être le mois d'avril, je ne sais pas, mais bon, ça ne fait rien. Je vous laisse le chiffre 4. Hein. On ne va pas insister sur les chiffres. Hein. On ne va pas insister du tout sur les chiffres. Allez, elle écrit très calmement, très gentiment. Ma petite. Oh, ma chérie.
tu viens comme waouh pour avoir une confirmation. Je te montre que oui. Vous vouliez être sûr qu'on pouvait communiquer avec les défunts? Oui. Et tu as choisi une... Oh, merci, des plus belles correspondantes. Merci, madame. Tu peux dormir tranquillement et surtout, tu n'as plus besoin ni de chercher, ni de pleurer. Il est bon que tu comprennes cela. Alors, je vais t'y aider. Déjà, en te disant... Alors, je crois que c'est Odette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Odette. Alors, comment? J'en connais une. Mais... Oui, vous connaissez quand même une Odette, qui n'est pas un prénom très commun, mais c'est pas quelqu'un de très proche. C'est la grand-mère de ma cousine. Oui. Ouais, je la vois de temps en temps. Ouais, enfin, c'est une grand-mère quand même, c'est pas mal. Et en te parlant d'un... Vous venez d'adopter un chat. Vous voulez adopter un chat? Je suis allergique. Vous êtes allergique au chat. Bon, vous avez dû vous... J'ai rêvé de chat cette nuit. Et vous avez rêvé d'un chat cette nuit? Chez mes parents en plus. D'accord. Alors, donc là, elle vous dit, en vous parlant, elle vous parle d'Odette, qui est quand même une grand-mère dans la famille, d'accord? Et elle vous dit, en te parlant d'un mignon petit chat. Et vous avez rêvé d'un chat cette nuit en étant chez vos parents. C'est pas trop mal quand même. Hein? Elle vous confirme bien que c'est elle. On verra si elle donne son prénom. En tout cas, là, j'ai un prénom féminin qui vient. C'est le prénom Françoise. Pareil, c'est un prénom assez commun. Donc, regardez. Alors, je suppose que Françoise, c'est la même date que François. Donc, regardez, je ne sais pas du tout à quelle date c'est cette fête-là. Hein. Je ne connais pas toutes les fêtes. Ok. Maintenant, je veux aussi te dire que mon voyage se passe si bien, un peu comme allongé dans un transat et je me laisse guider. C'est le temps du repos. Et comme cela est bon, temps de penser à mettre en ordre, tant d'erreurs à me pardonner, oh, de bien petites choses, mais je comprends
que le moindre mot, le moindre geste, le moindre choix, les jugements hâtifs, les petites colères, tout compte et tout est à analyser. Je décide moi-même de ce que je dois faire de ces erreurs. Je vois que parfois ce qui me semblait anodin avait des conséquences dont je dois maintenant m'affranchir. Tout est à prendre en compte, pas seulement nos premières pensées, nos premiers mots, nos premiers actes, l'effet papillon. Et je t'en envoie. Tu auras bientôt une belle surprise. Tu l'espères, elle est là. Remercie pour tout. L'amour est beau. Voilà. J'ai encore un prénom à la fin de ce message. Je voudrais tant que ce soit le prénom de votre maman. C'est un prénom assez commun, c'est le prénom Martine. Non plus. Bon, ça ne fait rien, hein. Moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai aussi le prénom Léa qui vient. Une nièce, une petite fille dans votre entourage? Non, il y avait une grande tante peut-être. Ah, bah, si vous pouvez vérifier, c'est bien. C'est bien parce que Léa, c'est plus ancien. Je crois que c'était assez rare les prénoms Léa. Hein, donc c'est bien si vous pouvez le vérifier, ça vous donnera confirmation. Ok. Alors, c'est un prénom, je sais à quelle date il se fête, parce que le prénom que je dois vous donner, c'est Loïc, mais je sais que ça se fête le 25 août avec la Saint-Louis. Loïc, ça vous dit quelque chose? Louis? Oui, mon grand-père. Ah, c'est Louis, votre grand-père. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est d'abord passé par Loïc, hein, mais donc la Saint-Louis, ça je le sais, c'est le 25 août. C'est la date de naissance terrestre de mon fils. Hein. Donc c'est pour ça que je connais bien la fête de ce jour-là. Ok, donc c'est un grand-père. Ok, le père de votre maman? Parfait, parfait, parfait. Voilà, je vais arrêter la vidéo. Je ne sais même pas si elle s'est